Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. Cette semaine, j'ai une invitée spéciale. Elle est, comment je dirais, une bombe, dynamique. Elle fait plein d'activités, jardinage, de la photographie, elle photographie des oiseaux, elle photographie pour faire des calendriers. Elle amasse des fonds avec tout ça. C'est vraiment, elle travaille dans le Bas-Saint-Laurent, puis c'est tout qu'un gros wow. Alors, j'espère que vous allez aimer l'entrevue qu'on va avoir avec Mme Sarah Leclerc. Alors, bon podcast à vous tous. Merci. Aujourd'hui, mon invité est là, est avec nous autres, est en feu. On s'est parlé récemment, justement. Ça a été comme assez vite. On s'est parlé lundi, puis on se voit aujourd'hui, mercredi. Fait qu'elle est en feu. Fait que là, cet invité-là s'appelle Sarah Leclerc. Alors, Madame Sarah Leclerc, on aimerait ça savoir, comme ça quand je t'appelle Madame, je fais tout le temps ça au début. Monsieur. Oui, c'est ça. Moi, j'étais un monsieur, j'étais vieux. Non, c'est pas vrai. Sarah Leclerc, comment va la sclérose en plaques? C'est la première question que je pose à tout le monde. Fait que je ne changerai pas mes habitudes. Fait que quelle sorte de sclérose que tu as, quel âge que tu as, etc. Vas-y, Nico. D'accord, c'est parti. Alors, en fait, j'ai 42 ans et c'est ça, ma SP, dans le fond, j'ai eu un diagnostic en 2009. Ça va faire donc 13 ans et demi dépassé. Et dans le fond... T'avais quel âge? On ne veut pas calculer, disons. Non, c'est ça. 22 moins 13, ça fait combien? Ça fait... Hein? Tout à fait. Donc, c'est dans le fond, cette année, je te dirais que l'ASP évolue au fil des mois. Puis là, maintenant, au fil des années aussi, là. Mais c'est ça, là, je suis rendue plus phase secondaire progressive. Là, donc, oh, OK, tu es déjà secondaire progressive. OK. Ça ne fait pas tant d'années, je trouve, pour avoir une secondaire progressive, là, mais ça fait quoi? 13 ans? Moi, j'ai tapé 20 ans à peu près, là, mais toi, tu avais 13 ans? Ben, en fait, c'est sûr, le diagnostic est arrivé en 2009, mais bien honnêtement, c'était là avant aussi. Là, donc, okay. Ouais. C'était caché, mais c'était là. Oui. Tu cherchais, c'était quoi que tu avais. Ça arrivait-tu que tu te posais une question des fois? Je suis en train de virer folle, il arrive ça, il arrive ci. Ça arrivé, ça? Bien, honnêtement, on se pose des questions. Puis, c'est sûr que, bon, on lit un peu, on s'informe. Au fil du temps, il y a des trucs qui s'ajoutent. Puis, bon, tu te dis, il me semble que c'est peut-être pas normal. Ou, puis, tu sais, c'est éphémère. Des fois, c'est un petit épisode qui dure quelques jours, puis après ça, c'est disparu. Mais, tu sais, moi, dans le fond, ce qui a été plus clair, c'est plus à l'université, je dirais, là. J'allais voir des physios, des chiros, tu sais, douleurs ici et là. Puis, tu sais, je penchais ma tête, ça me faisait des chocs électriques. Ah, c'est ça. Tu sentais ça bouillonner en un coup? Oui, le signe de l'électrique, là, puis c'est ça. Ah, ça, j'avais ça, moi aussi. Ouais. Donc, ça c'est fucké en masse. C'est quand tu dis ça à tes parents. Tu l'as-tu parlé de ça? Genre, moi, je sens des chocs électriques quand je vais descendre le coup. Il y a des gens qui ont dit, ben ouais, on dort. Ça fait longtemps, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais tu sais, avec les spécialistes que je rencontrais, c'est sûr que, tu sais, on en parlait ensemble. Mais honnêtement, tu sais, ça s'est fait tranquillement, là, année après année jusqu'en 2009. Mais en 2009, c'est plutôt un accident d'auto qui a fait en sorte qu'une grosse poussée s'est déclenchée, dans le fond, là, plus au niveau moteur, là, tout le côté droit là, qui s'est... c'était vraiment là, engourdi, faiblesse. Excuse-moi, mais est-ce que ça se peut que ça soit ton accident ait causé des lésions ou affecté tes plaques? Comme c'était déjà présent avant, l'ASP, sans doute que ça a permis de pousser, de faire une poussée justement plus intense. Puis c'est là vraiment ma jambe droite a eu une plus grosse séquelle, si on veut. Là. Puis bon, c'est sûr que sans savoir que c'était la sclérose en plaques, on a fait des recherches. Bon, il y avait des hernies. J'ai eu de la cortisone justement en pensant que c'était peut-être le hernie qui causait ça. Mais sinon, c'est ça, on a poussé un peu. Puis ça, c'était à l'automne. Puis ça a été au printemps suivant. Là, j'ai recommencé à enseigner cette année-là. Puis au printemps suivant, là, les symptômes se sont rajoutés, problématiques avec la vue, c'est ça, l'étourdissement, faiblesse, fatigue,
fatigue très, 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 très présente. Ouais. Là, ça a déboulé. Là, j'ai rencontré un médecin en clinique de jour là, qui m'a rencontré, puis on a listé les symptômes. Il a dit, OK, je vais appeler en radio, puis j'ai passé mon IRM quelques jours plus tard. Et là, le diagnostic est tombé après. Le diagnostic a frappé. Oui. OK. Puis, ton diagnostic, la question que je pose souvent aux gens, comment tu l'as... Excusez. Excusez. Alors, comment ça t'a frappé? Genre, est-ce que tu es allé pleurer en petite boule? T'étais-tu avec quelqu'un? T'as-tu eu un choc? C'est quoi qui est arrivé quand tu as eu le diagnostic? Ou tu étais vraiment prête mentalement, tu savais que c'était ça qui s'en venait? Oui, honnêtement, je te préparais en quelque sorte. Là. C'est sûr qu'on veut une réponse aussi. Là. On se dit, c'est sûr, il y a quelque chose qui se passe, donc on veut savoir de quoi il est question. Puis, dans le fond, sur le coup, bon, étant donné que ma petite fille avait 2 ans, le travail commençait à peine dans le milieu de l'éducation. Ça faisait peut-être 4-5 ans que j'enseignais. Donc, c'est sûr que ça tombe un peu comme une brique, là, mais tu sais, j'ai passé par toutes les émotions, je dirais, là. Puis là, tu disais que tu étais professeur de quoi? À quelle école? À primaire, secondaire? Je le sais, là, moi, mais il faut que tu le dises. Moi, j'étais préscolaire primaire, donc avec les petits. Okay. Puis le dernier poste que j'ai pu obtenir, c'était au préscolaire. C'est un peu mon dada, je dirais, là. Donc, c'est ça. Mais j'ai finalement enseigné dans ma dernière classe en 2e année. Et puis, j'ai pensé peut-être à un moment donné réessayer à temps progressif, c'est-à-dire une entrée progressive pour être capable de recommencer à enseigner, mais finalement, tous les symptômes ressurgissaient, puis j'ai pas été en mesure. Tu as été diagnostiqué invalide. Il y a quelques années qui se sont écoulées entre 2009 et, dans le fond, l'arrêt de mon travail officiellement. Ouais. Donc, personnellement, comme j'avais besoin de contact humain puis de faire des rencontres, j'ai commencé la photographie juste pour me changer les idées vers 2010-2011, focusser sur des trucs chouettes là, dans la nature, puis pour que ça me fasse du bien. Puis c'est ça, de fil en aiguille, j'ai appris dans ce domaine-là, puis j'ai pensé ouvrir mon studio de photo, Sarah Photographie. Donc, les choses ont déboulé. Puis, j'ai essayé ça pendant quelques années. Puis, malheureusement, j'ai dû aussi constater que c'était pas évident avec les rendez-vous, donc la santé qui joue au yo-yo. Puis, c'est ça. Donc, j'ai aimé faire beaucoup de la photographie. Et maintenant, c'est ce qui me permet de contribuer à l'ASP avec mon fameux calendrier. Hey, je te dis, elle, là, elle me vole toutes mes questions, hein, tu le sais, hein. Et là, je regarde la liste, puis là, je dis, elle est toute en train de défiler ce qu'elle a écrit. Fait que là, écoute, il ne reste plus grand-chose. Faut faire, je ne me mélange pas quand je vais te demander de quoi, parce que tu me l'as dit pas mal. Bon, le diagnostic, on en a parlé. Tu es enseignante de primaire, on en a parlé. Bon, Facebook, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, Facebook. Ben, en fait, en 2009, tu sais, quand le diagnostic est tombé, c'est à peu près dans ces années-là, je pense que Facebook, en tout cas, ça faisait pas si longtemps là, qui était existant, je pense. Okay. Mais c'est ça. Puis, j'ai eu le plaisir de rencontrer des personnes de façon virtuelle, puis par chance, parce que le réseau ici, dans mon coin, je suis allée un peu au groupe d'entraide, mais la vie de famille, donc pour moi, les réseaux sociaux m'ont permis d'échanger avec des gens, d'en apprendre sur la maladie. Puis c'est ça, de fil en aiguille, la photo s'est intégrée à mes partages avec les gens sur ma page de photographie, justement. J'ai pu écrire puis partager ma poésie avec c'est ça, ceux qui faisaient partie de mes contacts. J'ai une question parce que c'est un peu la même chose que ça m'a fait, là, mais je veux juste voir à toi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réuni, moi j'ai appelé ça une famille, tu me diras si tu appelleras ça la même chose, mais d'avoir une famille qui te comprenne. Ça veut dire, on a toute la sclérose, tu comprends? Fait qu'on peut comprendre un autre. Qu'est-ce que c'est ça que ça te fait toi aussi? Oui, puis je pense, peu importe la maladie qu'on peut avoir, il n'y a pas meilleure compréhension que ceux qui la vivent au quotidien, sans vouloir dire que les gens qui sont autour de nous perçoivent pas, ils sont capables
d'avoir une certaine empathie, puis de comprendre, puis sans toujours vouloir, on veut pas faire pitié, puis on veut pas, en tout cas, c'est pas mon cas, là, moi, mon objectif, c'était plus de sensibiliser. Je pense que mon approche au départ, ça a été plus comme ça pour justement me permettre de moi-même d'apprendre, puis justement de garder beaucoup le contact avec les gens. C'est ça qui était primordial. On dira qu'on voudra. Il y a beaucoup de cochonneries sur Facebook, mais il y a des bonnes affaires, puis ça fait partie des bonnes affaires, selon moi. Là. Exactement. Non, on pense de la même façon. Je pense qu'il faut utiliser les outils qui sont là de façon positive. Bon. Puis, comme vous avez déjà parlé de photos, madame, je vais m'en aller vers la deuxième page. Vous avez parlé d'une création page Facebook, ma plume, mon regard, Sarah, blabla. Oui. C'est ça. Quand j'ai eu mon diagnostic, la photo est arrivée quelques années plus tard. Ça m'a permis justement de partager ces photos-là sur ma page. Donc, les échanges sont restés bien vivants. Puis ça me donnait une belle motivation aussi pour continuer là, dans cette voie-là. Donc, puis pour moi, ça me faisait du bien aussi. C'est une façon de m'exprimer puis de partager un peu ce que je vivais, là. Donc, je vais revenir avec la question maladie. Est-ce que tu marches avec une canne pour te déplacer ou tu es encore assez sécuritaire pour marcher tout seul? Il y a quelques années, j'avais dû l'employer plus dans les débuts, là, quand ma poussée a été plus forte avec ma jambe droite. Mais depuis quelques années, je dirais 2 à 3 ans, dans le fond, c'est ça. Là, la jambe, je ne fais pas de poussée nécessairement frappante, là, évidente. Donc, c'est qu'elle tranquillement, elle devient de moins en moins forte. Puis depuis quelques semaines, j'ai commencé la physiothérapie. Ma neurologue m'a fait une référence en neurologie. Ouais. Là, c'est le fun. En physio, excuse. Oui. On est comme si c'était tous les deux bien proches, mais c'est que tu restes, toi, là. Ça a l'air que tu es loin de chez nous, là. Non, je suis à Matane. Donc, quand même, c'est un bout, là. Ouais. Combien de kilomètres à peu près? Moi, je ne connais pas ça. Matane, ici, à Maton-Sainte-Thérèse, à Boisbriand, exemple. Là, à Rive-Nord. Peut-être un 800 km, 700, 800. Oui, c'est une bonne. C'est ça. Ça ne se fait pas à 3 minutes et demie, ça, là. Non. C'est, il y a du chemin, il y a des. Tu as des chemins de campagne là, pour se rendre là, sûrement. Non, c'est ça. Mais ça se fait bien. Les gens viennent par ici puis font le tour de la Gaspésie souvent. Donc, avez-vous toutes les choses, genre, exemple, des grands magasins ou c'est plus limité? T'as-tu un Walmart à Matane ou ça n'existe pas? Oui, il y a ça, OK. Oui, bien c'est sûr. Bon, peu importe l'endroit, je pense que les 2 ans de pandémie ont été durs un peu au niveau commercial. Là, donc, effectivement, comme dans plusieurs endroits, il y a des magasins qui ont dû fermer. Mais bon, on est bien servi malgré tout. Puis, ça se fait bien d'aller à Rimouski à 1 heure de route ou si on a besoin de quelque chose de plus précis, là, disons. Donc, il y a toujours le web. Oui, c'est ça aussi. Oui. Plusieurs commandes aussi comme ça maintenant. Oui, ça marche, hein? Commande en ligne, c'est wow. Oui. Moi, j'adore ça. T'as pas de casse-tête, tu regardes ça sur ton téléphone. Tu dépenses des fois un petit peu plus, un peu. Oui, c'est ça. Des fois, tu n'as même pas le goût de dépenser. Puis, si tu as le malheur de checker de quoi sur Amazon, tu le vois 3 heures après sur Facebook. Oui. Une stationnerie que tu as voulu acheter, il t'en montre plusieurs fois. Des fois, surtout quand ils disent il en reste rien que 2. Ils sont super dégueulasseux. Hein? Ils essaient de nous avoir. Écoute, ça a l'air. Bon, la demande de RRQ. Raconte-nous ton histoire de RRQ. Ça, c'est le régime du Québec. Là. Mais toi, évidemment, tu avais sûrement une assurance avec l'école. Oui, en enseignement, oui. Il y a une protection au niveau financier. Donc, tu n'es pas trop un cas misérable d'une sclérose en plaques qui n'a pas les sous comme toi. Bien, disons qu'on peut se considérer effectivement chanceux dans notre malchance. Je sais que c'est ça. C'est pas évident pour plusieurs qui ne bénéficient pas de ça ou qui ne s'étaient pas pris une assurance invalidité privée. Dans le fond, quand on est travailleur autonome, c'est souvent ce qui est privilégié, dans le fond. Mais je pense que c'est ça.
C'est pas un objectif de vie de faire une demande de la Régie des rentes à invalidité, mais bon, quand il faut que ça arrive, on n'a pas le choix. Hein. C'est ça. Ben, en fait, moi, en étant enseignante, puis en essayant la photographie, ça m'a permis d'espérer peut-être pouvoir faire d'autres choses, mais je n'étais pas obligée de faire d'autres choses. Dans le fond, j'étais couverte par une assurance, puis moi, j'avais le goût d'être encore active, puis rendue à 29, 35 ans, on ne pense pas arrêter, là, donc... c'est pour dire va faire du bénévolat, mais on a d'autres aspirations quand on est une jeune. Je pense que d'être invalide, c'est bien le dernier projet qu'on a dans notre tête. Là, ça donne des deuils. Là, on en a plusieurs à passer avant, là, des fois. Tu n'es pas trop magané, toi, là. Moi, je te regarde. Il faut le savoir que tu as la sclérose. Il y a beaucoup de choses invisibles, hein, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Douleur, raideur, spasme. Moi, le monde me voit souvent, puis je suis en chaise roulante, mais souvent, ben, du monde pense que j'ai eu un accident. Puis ils pensent pas que tu souffles, là, fait que les autres, ils pensent que tu as eu un accident. Fait que bon, c'est un accident que tu as eu? Non, c'est pas un accident. OK, ça sclérose en plaques. Oh. Puis, tu sais, je pense que c'est bien d'en parler avec les gens. Puis, moi, je te dirais que dans mon patron de marche, tu sais, j'ai vraiment, je marche rapidement, mais j'ai une jambe qui boite, c'est ça, beaucoup. Donc, c'est assez visible quand les gens me voient me déplacer. Tu t'enfarges-tu? Tu tombes-tu? J'ai un peu le pied des fois qui va accrocher les escaliers, là, tu sais, quand j'ai utilisé beaucoup mes jambes, mais sinon, j'ai pas de trouble d'équilibre important. Je suis encore stable sur les deux jambes. Donc, tu sais, on pas juste de mauvaises nouvelles, là. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, ma jambe gauche, ça travaille fort. Donc, puis c'est ça. Pour revenir à la Régie des rentes, ben, c'est arrivé en 2019, là, à peu près, quand j'ai fait mon défi, c'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, c'est juste dans le système, c'est l'étape qu'il faut. Là, les assurances, vu que je ne pouvais plus faire de photographie, bien là, ils ont dit, Madame Leclerc, on passe à la Régie des rentes invalidité. Donc, là, c'est comme une... C'est ça. Quand tu passes à la Régie des rentes invalidité, ton assureur ajuste son prix, hein? Ça se peut-tu? C'est ça. Il y a une coupure au niveau de... Oui, ça l'a... Les autres veulent savoir comment tu reçois, puis là, on va t'ajuster ça, puis... Hein? Je sais, j'ai passé par là. On passe tout par là. En tout cas, ceux qui sont magasins un peu, ils vont pas parler un jour. Quand tu as les deux, en tout cas, ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir une assurance salaire jeune. Ça, c'était important pour moi. Mais en tout cas, bref, je suis bien content d'avoir pris. Je pense, puis ça éveille des fois, j'en parle avec des gens, puis bon, quand, peu importe le travail que tu as, si tu n'en as pas, c'est peut-être pas quelque chose d'emblée que tu vas te prendre. Non. Mais surtout que ça coûte de l'argent, hein, tu sais. Tu te dis, bon, ben, 100 quelques piastres par mois, quand tu commences dans la vie, à 25 ans, 26 ans, c'est pas l'argent que tu penses à mettre là le premier. Là, non, c'est ça, mais en même temps, quand tu travailles au public, ben, je veux pas, on se la paie aussi. Oui. Ça fait partie des paiements. Donc, les avantages, en tout cas, que vous avez. Moi, je ne volerai pas le job au gouvernement. Je n'aimerais pas ça travailler là, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est quand même des bonnes qualités de salaire et de protection. En même temps, quand on signe nos papiers au départ, moi, c'est pas quelque chose qui m'a... j'ai pas questionné combien je pourrais avoir. Tu sais, c'est ça, je veux dire, tu signes ça, tu dis, OK, c'est beau, on envoie les papiers. Puis, ma fille, elle travaille dans le réseau, elle est travailleuse spécialisée. Puis, à un moment donné, elle dit, hey, elle me demande pour remplir l'assurance. J'ai dit, signe ça, signe ça, signe ça. Ouais. Prends pas ton temps, prends-la. C'est sûr, ça va à peine, tu sais, parce que c'est jamais. Quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça, c'est sûr. Mais, non, puis même quand le syndicat m'a dit, est-ce que tu avais signé les papiers? Là, honnêtement, tu te poses la question, là. J'en ai signé plein de papiers. C'est correct, tu avais bel et bien signé. Puis, tu sais, il y a des histoires. Aviez-vous toute votre tête, madame, quand vous avez signé ça, là? Oh, je pense que... OK, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Bon, écoute, madame a plein de projets, là, ça sert à là, une machine. Écoute, en 2019, la réalisation, blabla, puis ça, là, je dis blabla, là, mais tu vas le dire, là, stopper l'ASP. Fait que là, raconte-nous ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as fait, c'est ça qu'on veut savoir. Mais tu sais, c'est quasiment une histoire logique, là, en soi. J'ai cessé la photo 2018-2019, puis là, j'ai dit, bon, ben, mon 10e anniversaire de diagnostic arrive en 2019.
J'ai dit, moi, la montagne me parlait beaucoup parce que j'étais une amoureuse des randonnées de montagne avec mon chum. On a un beau parc, là, le parc de la Gaspésie. C'est magnifique, il y a plein de monts. Puis, donc, c'est ça. Honnêtement, ça me manquait. Puis bon, c'est sûr que je faisais des petites marches dans le bois, puis j'étais capable de faire encore des choses, mais faire l'ascension d'un mont, on ne parle plus du Mont Albert, là. Je suis allée vers une petite montagne plus accessible, tu sais, pour les enfants, pour la famille, même si c'est quand même c'était 4 kilomètres, il me semble. C'est le mont Ernest-Laforce, dans le fond, que j'ai choisi. Puis, c'est ça. Donc, je savais que pour moi, ça allait être mon mont Everest personnel. Donc, j'ai mis à peu près 1 année pour bâtir ce projet-là. Dans le fond, l'objectif, c'était vraiment d'apporter la cause de l'ASP au sommet de la montagne, puis pour ma région, pour mon Bas-Saint-Laurent, ma Gaspésie. J'étais suivie en tout cas, un petit lien, c'est que j'étais suivie à Québec à l'époque, puis là, je lisais les revues, puis là, je disais, ah, mon Dieu, ils font donc bien des belles affaires à Québec, ceux qui ont l'ASP, puis là, des belles activités à la piscine, au yoga, du gym. Bon, j'ai dit, ça serait chouette. Dans notre coin, c'est pas parce qu'on est en région qu'on veut pas aussi bénéficier d'affaires du genre. Je ne dis pas qu'il ne se passait rien, mais je trouvais que pour les jeunes, les familles, ceux qui sont atteints, là, disons 20, 50, là, il y avait un petit vide, disons, là, pour chez nous, à Matane. Le groupe d'entraide existait, c'était super. Mais c'est ça. Mon objectif, c'était d'apporter ça dans ma région. Donc là, j'ai envoyé des lettres des entreprises. L'idée du calendrier SP avec ma photo est arrivée. Donc, j'ai créé mon premier calendrier SP. Il s'appelait calendrier tout court à l'époque. J'ai greffé le SP plus tard, mais c'est ça. Donc, j'en ai vendu 450 copies à peu près. Ah, wow! Donc, un 6 000 $. Mais tu sais, au-delà de l'argent, c'est ça. C'était vraiment tout ce qui était derrière. Là. Moi, des photographies de ta montagne, ça? C'était quoi? De moi, mes photographies antérieures là, de personnel. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. C'était, puis j'ai intégré ma petite poésie au travers. Là. Donc, c'était très personnalisé, disons. OK. Tu écrivais des textes ou des pensées par chaque mois, quoi? Oui, c'est ça. Puis, des petits poèmes. Là. T'en as pas à portée de main, là, facile, là? Non, pas vraiment, là. Elles ont toutes vendues. J'ai mis une belle copie, mais là, j'ai un exemplaire, mais ils sont tous seuls. Alors, le défi s'est réalisé au mois d'août de 2019. On était une belle petite gang, là, à peu près une trentaine. Radio-Canada était même venu dans le parc de la Gaspésie. Puis, j'ai un de mes oncles aussi, c'était cool ça, un de mes oncles qui avait apporté de Québec. Il avait fait appel à la Fondation des sports adaptés. En fait, c'était une connaissance d'une connaissance qui... on avait apporté l'appareil, le DAU, qui est un appareil pour les personnes à mobilité réduite, un espèce de 2 roues, mais qui peut être transportable par des gens à l'avant. Donc, on a pu l'expérimenter, moi, en fin de parcours. Puis une amie à moi qui m'accompagnait aussi avait pu l'utiliser pour la toute fin de la montée. Puis les hommes forts étaient fiers de dire on a réussi à monter avec puis les enfants se sont aussi permis de l'essayer un peu. Donc non, ça a été un bel événement. Puis c'est ça. En fait, pratiquement un beau 20 000 remis pour notre région. Là, j'ai trouvé ça. Belle réalisation. Magnifique. Là. Puis avec une petite demande en mariage en haut de la montagne. Oh, wow! Hey. Mais bon, le mariage avec la pandémie n'a pas eu lieu, puis il n'est toujours pas. OK. En fait, t'as pas dit le mariage, il n'est plus là, il n'est plus de marié. Il est sur la glace, on va dire. OK, tu as toujours de marié au moins. Il n'est pas marié, mais il est toujours marié. Il est toujours là. C'est bon. Oui, c'est ça, oui. Bon, écoute, je lis vite, là, mais je vois que tu parles des oiseaux, fait que tu vas savoir de quoi je parle. Oui, naturellement, la photographie avec les sorties en nature, à un moment donné, là, je croisais les oiseaux, puis ma mère adore les oiseaux aussi. Donc, petit à petit, je me suis équipée avec un Zoom, puis là, j'ai pu faire des belles rencontres ornithologiques.
Et puis, ça m'a permis d'en apprendre dans ce domaine-là. Je ne me dis pas spécialiste du tout, là, mais de pouvoir au moins les reconnaître. Puis c'est aussi un beau monde. Les gens qui aiment ça, c'est des tripeux, là, ils trippent vraiment. Et c'est ça. Fait que je rencontrais des gens au lac Camping Matane. On a chacun des endroits là, différents. Les tripeux d'oiseaux connaissent les places, connaissent les oiseaux. Il y en a des. Oui, c'est ça. De toutes sortes, là. Puis j'imagine, avec tes objectifs, tu pouvais aller chercher des loins, j'imagine, c'était ça le but. Oui. C'est ça. Ça coûte assez cher, la photographie, quand on se met à mettre de l'argent. Hein? Oui, je te dis. Les objectifs, ça peut coûter une couple de centaines de dollars, même des milliers de dollars des fois. Hein? Oui, mais je te dirais que je suis allée beaucoup dans les démonstrateurs. Tu sais, il y a des façons d'acheter usagées aussi, ça peut aider. J'ai toujours pas d'objectif macro. La macro-photographie, j'aime ça, c'est le tout petit. Puis, comme je peux plus vraiment marcher des kilomètres et des kilomètres, ben là, éventuellement, c'est peut-être un objectif. J'aime beaucoup les fleurs, puis... Sarah, tu as été demandée pour faire des mariages dans la famille, dans les amis ou quelque chose, ou tu n'as jamais fait ça? Ça a été une idée ou ça n'a pas fait? J'ai déjà fait des événements, mais mariage, je trouvais ça, tu sais, si une journée je ne filais pas, je trouvais que le risque était trop grand pour... j'ai fait des balles de finissant au vignoble Carpenterie, mais sinon, peu d'événements importants qu'il ne faut pas manquer, là, tu sais, c'est ça. C'est un peu ça le problème de la maladie, tu sais, des fois tu te dis, ben moi, à un moment donné, tu sais, des fois, il y a du monde qui disait, pourquoi tu ne fais pas ça encore? Ben, parce que je n'ai pas de garantie de rien. Et c'est même pas si je vais être là demain. Tu sais. Moi, je fais des podcasts, là, puis je ne sais pas si dans 2 semaines, je vais en avoir un autre. Tu sais, fait que, non, c'est ça. J'espère parce qu'il va y avoir du monde de la peine. Ça marche. Le monde aime ça. Mais moi, avec, j'aime ça, je vais te le dire. Ça me garde en vie. Là, parce que oui, c'est vraiment chouette. Puis, tu sais, je pense que comme tu dis, on est une petite communauté, une petite famille. Tu me nommais des gens que tu avais interviewés. Là. Comme je dis, j'ai du rattrapage à faire pour en écouter. Mais tu sais, les noms, je veux dire, sont dans mes contacts ou on échange sur les groupes. J'essaye aussi d'aller chercher de la France un peu. Fait qu'une fois de temps en temps, on se comprend bien en France. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent tout le temps qu'on a un accent bizarre, drôle. En tout cas, moi, je parle avec eux autres, je trouve que leur accent est correct. On s'entend très bien. Moi, je n'ai pas de misère. En tout cas, bref, c'est bien le fun. J'espère d'aller en chercher plus d'autres encore, mais j'en ai encore d'autres qui s'en viennent. Bon, ton implication au groupe d'entraide Matane, c'est quoi ça veut dire? Une autre affaire que tu fais? Oui. Tu m'as parlé. Tu as plein des affaires que tu fais, toi. Tu n'as pas l'air malade, je te le dis, là, tout ce que tu dis que tu fais. Là. Tu sais, j'ai appris à. Disons que cette année a été quand même, on va dire, une montagne russe. Ouais. Mais tu sais, au fil du temps, j'ai vraiment appris à écouter. C'est ça. Quand il faut que je prenne une pause, puis. Oui, tu sais, s'il faut que je me couche 1 heure, 2 heures, je le fais, puis c'est ça, il y a des semaines que je suis pas, je suis pas très, très fonctionnelle ou, tu sais, mon chum me cesse pas mal, il est capable, c'est un bon baromètre, puis tu sais, il me le dit, là, il faudrait peut-être que tu slackes un peu, là, mais tu sais, pour moi, c'est énergisant la foi. Je sais que tout le monde me dit, ah bon, t'es intense un peu sur le sur le bénévolat, parce que là, maintenant, c'est ça que je fais à temps plein, dans le fond. Mais en étant, suite à mon défi, je suis devenue membre du CA, dans le fond, de la Société du Bas-Saint-Laurent, de l'ASP. Puis, donc là, c'est sûr, je suis arrivée en 2019, puis 2020 est arrivé ce qui est... que tout le monde a vécu. Bon, donc ça a freiné un élan pour le développement des services que je souhaitais faire dans la région. Mais là, c'est un peu, on repart la machine. Depuis l'automne, le bureau est réouvert à Rimouski. Nous, c'est comme un régional là, de Rivière-du-Loup jusqu'à Les-Méchins, puis on couvre 8 MRC, dans le fond, la section du Bas-Saint-Laurent. Et moi, c'est ma petite région, Matane, ma petite ville de 15 000 habitants, donc, et aux alentours aussi, là. Donc, c'est ça. On fait une relance du groupe d'entraide. Ce 3 décembre prochain, on fait notre dîner de Noël, les festivités de Noël, comme on dit. Ça va être un bon cipaille sur l'heure du dîner.
Puis c'est ça, les gens commencent à s'inscrire. Puis c'est ça, on souhaite reprendre les cafés-rencontres, mais on va en faire à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Matane, dans la vallée de la Matapédia. Donc, c'est ça. Je pense ça va être tranquillement de réanimer ce qui était arrêté depuis 2 ans, parce que, dans le fond, nous, le national nous a dit on met sur pause les activités présentielles. Donc là, nous, on reprend cet automne. C'est des bonnes nouvelles pour les gens de Matane et de votre région, là. Mais c'est pas comme si on n'avait rien fait. Il y avait des trucs en ligne comme plusieurs organismes, là, autant pour les membres que les proches aidants. Mais là, c'est ça. On veut relancer le tout puis trouver des nouvelles idées. Tu sais, Sarah, je viens de voir que tu es quand même assez vite. Tu détries assez bien parce qu'on a quasiment passé à travers la page. On est hâte. Je me pose une petite question out sujet. As-tu eu la chance de donner. Tu ne pas trop magané, c'est pour ça que je ne pense pas que as-tu donné un nom à ta maladie ou c'est toujours la sclérose en plaques que tu as ou avec sinon, je ne sais pas. Des fois, je me dis c'est ma coloc. On apprend à vivre ensemble, puis des bouts, c'est ça. Elle n'est pas toujours vivable. Elle n'est pas toujours vivable. Non, fait que, non, je ne suis pas, non, je ne l'ai pas baptisée. Elle n'a pas de nom vraiment. Elle n'a pas vraiment de nom. Tu vis avec, tu vis avec. C'est ça. Oui. Tu as marqué, écoute, après avoir parlé des groupes d'entraide, là, tu es rendu à deux lignes que je vais lancer ensemble. Tes souhaits, mes souhaits, c'est marqué mes souhaits, puis un don majeur à la recherche de 75 000 $. Oui, mais en fait, c'est sûr que quand on s'implique puis quand on fait des actions pour sa cause, c'est sûr qu'on a comme beaucoup de gens, là, je veux dire, on espère que la recherche va continuer à faire des progrès comme elle en a fait dans les 10 dernières années. Là, moi, quand j'ai eu mon diagnostic, il y avait juste 4 traitements. C'était toutes des injections. Puis maintenant, on est rendu à peu près à 18, si on compte tout. Là. Donc, c'est incroyable comment il y a maintenant plus d'options selon les formes de SP. C'est sûr qu'on s'entend qu'il y a des traitements plus légers à un peu plus intense, là, puis ça va avec l'intensité de l'ASP aussi qu'on a. Donc, moi, j'ai encore mon petit rebif que je prends depuis 13 ans. Donc là, ça tranquillement, avec ma neuro, on va voir là, s'il y a un changement à faire éventuellement, là, mais selon la forme qu'on parlait tantôt, là, secondaire progressive. Le rebif, moi, je ne connais pas les noms. C'est quoi, en injection, en pilule, c'est quoi? Oui, c'est en injection. À l'époque, il y avait rebif, Copaxone, Avonex, puis Bétacéron, il me semble. Bétacéron, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai connu le Bétacéron, je suis vieux. Ça fait longtemps. C'est le premier, hein, c'est ça? Oui. Moi, j'ai commencé avec ça il y a une trentaine d'années, puis je suis devenu allergique avec le temps. Fait que ça marche à peu près 1 an. OK. C'est ça, on ne réagit pas tous pareil, puis j'en connais qui en ont essayé 3, 4 traitements, puis d'autres qui, que c'est plus stable, un peu comme moi, mais... Il y a un petit peu aussi d'après moi, il y a un petit peu de, comment on appelle ça, l'effet placebo un peu, je trouve des fois. On n'est pas sûr si tu fais vraiment de quoi que ça fait, y a-tu vraiment un changement dans ma vie parce que je prends ça? C'est dur à savoir, hein? Oui. Ben, honnêtement, on vit toujours avec ce questionnement-là. Puis, un neuro va avoir sa vision ou son plan de match de traitement. Pour avoir eu 4 neuros, c'est sûr que, surtout dans les dernières années, là, avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est ça. Puis, des fois, les nouveaux traitements, la recherche est encore active, donc tu fais partie un peu de la phase 3 ou de la phase... Donc, c'est ça, on essaie à quelque part des nouveaux traitements. Mais c'est ça, je pense que pour moi, comme pour plusieurs personnes, la recherche, c'est un domaine qui est super important, autant pour les personnes malades présentement que les générations à venir. Moi, j'ai ça en tête beaucoup. Donc, c'est ça. Cette année, notre section du Bas-Saint-Laurent a fait un don majeur là, pour la recherche de 75 000 $. Donc, pour nous, c'est ça. C'est quand même gros. Écoute, ici, dans le coin d'Aval, Sainte-Thérèse, des Laurentides, on est proche de ces chiffres-là. Je pense que 75 000, on est pas, fait quand même, c'est très, très, très bon d'après moi. Oui,
Ben, c'est ça, je veux dire, dépendamment des années, c'est sûr que ça change, c'est pas Ouais. toujours. Mais Moi, c'est pour comme cette moi, je ramasse depuis une couple d'années, moi, avec, là, puis bon, je suis pas mal un bon scoreur, comme on dit, mais c'est sûr que j'aimerais ça faire plus gros, mais mes forces ne me le permettent pas. Tu Ah non, comprends? puis tu sais, je veux dire, Tu sais, les idées de faire de quoi de gros, j'aimerais bien ça, faire un gros party avec bien du monde, puis un repas puis qui coûte une fortune, puis que le monde paye 500$, puis bingo. Non, c'est ça. Je peux pas me permettre ça. Trop fatigant, trop épuisant, trop demandant. On peut oui, pas faire. puis en même temps, oui, c'est inspirant tu sais, de voir des gens qui peuvent aller chercher ces Hey, montants-là, mais en même temps, tu sais, que ce soit cinquantaine, une pièce, je veux dire, tout est important, là. ah Donc, ouais, écoute, j'ai déjà fait à un moment donné, mais je ne vais pas appeler ça la quête, là, mais j'avais fait comme une épichette de blé d'Inde au IGA. J'avais réussi à dealer ça avec le boss. Fait qu'on fait une épichette de blé d'Inde, puis on donnait des blé d'Inde au monde, puis on ramassait de l'argent, là, tu sais. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, le gars, il disait à moi, moi, j'étais mindé au bout, il y avait 3, 4 IGA de la même famille, je dis, on va faire des 4, tu sais. Et là, ça a été bloqué parce qu'il y a un client qui a dit aux choses, il dit, ouais, mais moi, j'aimerais ça, moi, pour mon chose de hockey, faire ça à la porte, nanana. Fait que le gars dit, je peux plus faire rien. Il dit, j'ai trop de monde qui va me demander toutes sortes de choses, fait que je peux plus le faire. Fait qu'il dit, ce qu'on va faire, on va faire juste du national. Voilà. OK. Fait que ça a été non, c'est fini après. Je ne l'ai jamais refait. Ben, j'avais ramassé 1200$, c'est pas la fin du monde, là, mais quand même. En quelques heures, c'est quand même pas pire. Avec des 25 cents, des piastres, des 2 piastres, tu sais comment est-ce que c'est? Le monde, il n'y a pas tout le monde qui garoche un 10. Là, tu sais. Non, puis le contexte actuel étant ce qu'il est aussi, je veux dire, on y va avec ce qui est. Moi, j'avais fait un message Facebook, j'avais marqué, venez nous voir prendre un blé d'Inde et apportez votre vin, un 20$. C'est petit jeu de mots. Ouais, c'est ça, c'est un jeu de mots. OK, bon, là, écoute, on termine dans pas long parce que ça avance vite, mais on est passé à pas mal à travers tout. Fait que là, on va passer avec une autre passion. Madame, le jardinage. Avez-vous des beaux piments, des belles tomates? C'est quoi que vous faites? Ben, je dirais que ça fait à peu près 3 ans là, que c'est plus présent. Là. Puis encore là, tu sais, c'est une passion que plusieurs partagent. Puis moi j'aime ça, là, les communautés avec qui on peut échanger. Puis comme je disais, je suis une bibite à apprentissage aussi. Là, quand j'enseignais, j'aimais ça que les enfants fassent des projets un peu de ce type-là, tu sais, en lien avec la nature, puis apprendre à se connaître au travers de tout ça. Donc le jardinage, ben grâce à mon chum qui est bricoleur beaucoup, j'ai pu avoir une serre l'année passée ici. OK, à l'intérieur, ça veut dire que dans ma cour, à l'extérieur. Ouais. Une belle grande serre, là. Pour moi, c'est suffisant. Puis au chalet, ben là, on a des bacs à jardin, là, une dizaine à peu près. Là. Donc, cette année, j'ai été un peu intense sur la tomate. J'ai découvert des nouvelles variétés. Puis, j'ai même vendu des paniers SP de légumes cet été, ben, plus à l'automne, dans le fond, là, une fois que les légumes. Donc, puis encore, là, tu sais, j'ai fait 4 beaux petits paniers pour soutenir. T'as-tu fait du canage? L'année passée, j'ai essayé ça, mais honnêtement, ça demande un peu beaucoup. C'est trop pour moi. C'est demandant, hein? Oui. Non, toutes les étapes, puis c'est bien pratique, là, mais non, j'aimerais essayer la lactofermentation. C'est moins compliqué, ben moins, en tout cas. Il y a moins d'étapes, là. Mais sinon, moi, c'est d'en donner à mes proches, à mes amis, puis en manger là, tel quel là, quand c'est là. Mais c'est sûr, ici, on a une saison assez courte. Là, je veux dire, on n'a pas les chairs. Ta serre n'est pas chauffée, là, toi, là. Tu ne travailles pas l'hiver dedans. Là. Tu ne plantes pas l'hiver. Non, on a rentré le stock d'été dans la serre. Mais sinon, jusqu'en octobre, là, je peux l'utiliser, c'est ça, facilement. Puis, bon, c'est la mode aussi, là. Les gens, avec la pandémie, se sont mis à jardiner encore plus. Puis, c'est ça. J'aime avoir aussi des livres à portée de main pour en apprendre sur le domaine. Puis, là, dans le fond, j'ai ramassé les semences de tomates. Donc là, j'ai plein de semences. Puis,
Ce que j'aimerais peut-être, c'est en distribuer pour la cause encore au printemps prochain pour soutenir. Mais on verra dans le temps si c'est possible ou non. Donc, t'es donc bien gentil, hein? T'es un gros wow. Toi, il y a une dernière affaire parce que un vœu que tu aimerais avoir, c'est écrire un livre. Est-ce que c'est sur toi, c'est sur moi, c'est sur l'aspect, c'est sur quoi? Ça mijote dans ma tête depuis quelques années, mais là, c'est vraiment le temps que j'ai tout simplement pas pour pouvoir mettre tout ça en place. La direction, c'est pas encore clair, mais je pense que ça pourrait être un mélange de périodes un peu de ce que j'ai réussi à faire en lien avec... C'est ton histoire, là. C'est ton histoire, tu vas raconter un peu. Oui, sans doute, peut-être, mais... C'est plus ta façon d'être que ta maladie que tu veux parler, toi. Oui. Je comprends. Oui, puis en même temps, tu sais, les calendriers SP, c'est mes 5e, donc c'est mon 5e, je veux dire. Donc, ça fait à peu près 60 photographies. Tu sais, je pense peut-être mixer un livre là, qui serait pas juste du texte, là, puis je pourrais intégrer de la poésie que j'ai écrite au travers. Donc, tu sais, il y a matière peut-être à produire un recueil de quelque chose. Mais je connais des gens qui ont déjà écrit, donc je pourrais peut-être m'informer. Moi, j'ai une question technique de gars de business. Est-ce que tu fais imprimer ça chez Bureau en gros ou tu as un imprimeur dans ton coin? C'est qui fait ça pour toi? J'ai la chance d'avoir collaboré avec les mêmes personnes depuis le début. Dans le fond, ma graphiste, c'est une amie à moi qui s'appelle Katia Saucy, qui a maintenant son entreprise, Les 4 Créations. Et puis, dans le fond, le premier en 2018, quand j'y ai pensé, j'ai sondé le terrain, pour savoir combien ça pouvait coûter. Même à Québec, à Montréal, des entreprises en lien avec la photo que je connaissais. Puis, mais je suis contente de le faire localement. Ça encourage l'entreprise, dans le fond, l'Excalibur, c'est Chantal, la propriétaire. Donc, on a bâti ça ensemble, un trio de filles. Puis, c'est ça. Donc, cette année, c'est le 5e. Pour le 6e, dans le fond, là, cette année, il est plus informatif parce que les gens vont pouvoir voir des services sous chaque photo avec vraiment les numéros de téléphone, l'adresse du site web, le code QR pour se connecter plus vite. Donc, vraiment, là, il est à l'attention des personnes atteintes puis leurs proches aidants. Donc, vraiment, l'exemple, la carte d'accompagnement loisir que c'est pas nécessairement tout le monde qui la connaît, là, elle est au mois d'août, je pense. Le réseau de connaissances avec les agents FOSP. Donc, vraiment, là, il va permettre à ceux qui ne connaissent pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Là. On ne parle plus juste d'une photo avec des dates. Là. Non, c'est ça. L'organisation, Non, cette année, là, il fallait que 12 liens Internet là, vraiment spécifiques. Bon, là, comme c'est régional, j'ai mis l'exemple la clinique SP de Rimouski, le nom de l'infirmière, les coordonnées. Vraiment, là, je le veux comme un outil de communication, à la fois sensibilisation, puis ça peut être bon pour pas juste l'ASP, dans le fond, même je parle de l'appui pour les proches aidants. Donc, il y a des liens intéressants, je pense, qui pourront être utiles. Ça se vend combien, ces calendriers-là? Là? Moi, je n'ai pas suivi l'inflation. Il est encore à 20 comme depuis l'an 1. C'est ça que j'avais pensé, à peu près 20 $. Ça me sonnait un prix raisonnable, hein, ça a de l'allure. Oui, puis je peux le poster aussi, donc ça s'en va super bien dans une enveloppe à bulles avec ou des boîtes de Post Canada. C'est quelle grandeur pour un... quoi, c'est du 8-11? OK, on va aller... Madame va aller voir. Ah, là. OK, bon. Le format, il est-tu à l'envers? Là, je vois une belle fleur. Là, je vois le 2023, OK. C'est sûr qu'on a... OK, ça, on le voit. On a le flou un peu, mais... Oui, c'est ça, on a le flou en même temps. C'est un format, c'est ça, 8,5 par... Puis les gens, quand ils veulent ça, ils vont sur ton site web. Ça, c'est quoi, sur Facebook? Là, il vient d'être imprimé. J'imagine que ta pub, elle se passe dans ton raccoin, mais peut-être que tu pourrais élargir en allant... c'est vrai qu'il y a bien des choses qui ont rapport à votre coin, là.
Ça ne serait pas winner d'envoyer ça à Sainte-Thérèse si, c'est exemple, tu parles des événements qui vont avoir lieu là-bas. C'est sûr que c'est plus ton quartier, ton... Bien, il y a deux infos. Il y a dans le fond la clinique SP puis notre site web de la section. Nous, on a un site vraiment du Bas-Saint-Laurent de la section. C'est les deux liens qui sont plus locaux, si tu veux. Mais sinon, les autres liens, c'est pour le Québec entier. Là. Puis, donc, c'est sûr, cette année, il faut que je l'ai pas préparé en avance avec mon implication de secrétaire sur le CA et tous les dossiers. Mais j'aimerais, c'est ça, là, avoir une longueur d'avance. Mais la 6e édition, ça fait 5 ans, puis je pense que là, le calendrier, il est peut-être prêt à aller à plus grande échelle, vraiment pour plus de gens qui ont l'ASP, là. Donc, le projet, j'ai envie de bâtir quelque chose avec d'autres personnes, puis ceux qui aimeraient aussi collaborer. J'en ai 2 petites vites, OK, parce qu'on va finir, là. Fait que je vais dire, ma première petite vite, est-ce que tes dons, tes choses, c'est tout le temps juste la recherche ou vous aidez aussi les gens? Ah oui, c'est sûr, l'objectif, c'est vraiment d'offrir les services, puis comme je disais, on a 8 MRC sur notre territoire. Donc, le but, c'est vraiment d'aller rejoindre chaque personne. Puis c'est le défi aussi en l'ASP, c'est je veux dire, les âges sont tous, je veux dire, on a des gens de tout âge. C'est là, ouais, c'est varié. Puis la réalité, c'est que les jeunes, maintenant, avec les traitements offerts, par chance, la qualité de vie avec l'ASP peut quand même, pour plusieurs, leur permettre de travailler temps partiel, temps plein. Donc, on a chacun notre SP, là, même si on a un topo, c'est ça, là, avec plusieurs symptômes. Donc, mais nous, c'est ça, on souhaite vraiment essayer d'élargir notre offre de services pour rejoindre le plus de gens possible. Et là, on va travailler très fort pour... Parce que tu peux avoir des gens qui souffrent de l'isolement dans les gens qui ont sclérose. Hein? C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un lit sous, 2 de pouvoir se déplacer ou de, c'est quelque chose. Puis en plus, je ne veux même pas parler des soins de santé que ça a l'air dans votre coin. Ça doit être, on a de la misère ici. Imagines-tu, quand tu es en région, il manque d'effectifs. Est-ce que vous souffrez présentement du monde d'employés, c'est-à-dire? Dans le fond, nous, c'est le CI3S du Bas-Saint-Laurent aussi. Dans lequel Matane fait partie. Donc, beaucoup de services sont offerts à Rimouski. Donc, des services plus spécialisés. Moi, ma neurologue est là-bas. Certains spécialistes, des fois, vont descendre à Matane, mais l'inverse se fait aussi beaucoup des patients qui doivent se rendre à Rimouski. C'est 2 heures, là, dans le fond de Matane, mettons, là, à Rimouski. Mais tu sais, au niveau de l'obstétrique, ça arrive assez fréquemment qu'à l'hôpital de Matane, on doit justement envoyer les femmes enceintes à Rimouski. Donc, effectivement, le manque de personnel, le manque d'infirmières, comme partout ailleurs, c'est ça. J'ajouterais même qu'ils sont mélangés présentement. Parce que moi, je peux en faire. En tout cas, c'est ça, c'est quelque chose. C'est ce que j'ai découvert récemment. C'est hallucinant. Je voulais faire une vidéo là-dessus, je ne l'ai pas faite, là, mais je peux le dire. Je vais le dire vite. Récemment, il y a une infirmière qui est supposée venir pour faire un pansement parce que j'ai un pickline dans le bras, tout ça, fait qu'il faut faire ce pansement. Fait que j'appelle à 9h, la fille est supposée être là à 9h, puis à 9h, elle n'est pas là. Fait que, bon, ça se peut, des fois, il y a un patient avant qui est plus long, puis, tu sais, ça arrive. Je dis, OK, parfait, 10h30, je suis patient, là, tu sais, j'attends. On est des patients, nous autres. On n'est pas des clients, hein. Ils disent qu'on est des clients, mais c'est pas vrai, ça, c'est une joke. On est des patients, il faut être patient. Fait que j'appelle à 10h30, pas une femme qui a l'air bête un peu. Fait que là, je dis, ben, madame, c'est parce qu'elle m'a donné rendez-vous à 9h. Ah, elle ne passe pas de donner de rendez-vous. Ben, je dis oui. En tout cas, bref, je ne veux pas m'ostiner avec. Fait que je dis, OK, c'est beau. Fait qu'elle dit, attendez, elle devrait passer. Parfait. J'ai checké, elle dit, elle est là. Pas vrai. En tout cas, bref. À 1h moins quart, j'appelle un autre chef infirmière parce que là, j'ai perdu patience. J'appelle elle me dit à moi, attends, je vais vérifier. Parce qu'elle ne me rappelle pas, elle ne me répond pas au téléphone à 1h moins quart. Là, elle me rappelle à 1h30. À 1h30, elle m'appelle. Je dis, bon, mais c'est ça. Là, la fille, elle n'a pas passé. Je n'aimerais pas de nom. Que Mme X n'est pas passée. Fait qu'elle dit, ah, ouais, OK. Elle dit, je vais vérifier avec. Elle me rappelle, elle dit, elle n'est pas là. Elle est là. J'ai dit,
tu es la chef des infirmières, puis tu ne sais même pas qu'il manque un employé, puis cet employé-là a manqué plein de malades un matin. Il n'y a rien qu'un gars qui a chialé, c'est moi, puis les autres aussi, ils attendent encore. Ça n'a pas de bon sens, là. Je disais à elle, comment vous faites pour gérer? Tu sais, il me semble, quand tu es la chef, tu devrais tout savoir pour prendre des présences comme école, là, pour moi. Moi, j'ai une business, puis j'étais comme moi, j'étais de même. Je checkais tout le temps tout mon staff. Écoute, moi, je faisais des événements. Tu ne peux pas manquer ton DJ ou ton animateur, ça n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Hey, puis c'est comme une garderie, là, de travailler avec des employés. Hein. Faut que tu leur dises qu'il va neiger aujourd'hui. Il va neiger aujourd'hui. Prépare-toi un petit peu plus d'avance. Il va neiger. C'est pas vite, là. Ah non, puis tu sais, des événements, puis tu sais, je pense que plusieurs personnes qui sont atteintes de X maladies, mais en même temps, il y en a aussi, tu sais, qui offrent un service vraiment fantastique. Alors, madame, je résume je commence la phrase de la terminer parce qu'on close avec ça, madame. Je suis une éternelle optimiste. Après ça, il y a deux autres lettres, je te laisse finir le restant. Alors, je suis une éternelle optimiste. Ça, je pense que les gens l'ont détecté. Alors, oui. Et tu as dit que tu étais créative. Oui. Une bébête à je ne sais pas quoi parce que je t'ai écrit puis je l'ai effacé sans faire exprès. C'est une bébête à quoi? À apprentissage. Donc, okay. Je pense que c'est ça. Ça résume bien mon parcours de plus de 10 ans avec l'ASP. Puis, non, pour garder une joie de vivre malgré tous les revers. Puis, tu sais, j'ai des journées comme tout le monde là où on n'a pas toujours le sourire dans le visage, mais non, je pense qu'il faut s'accrocher à ce qui nous fait du bien. Même si une journée, on n'est pas capable de faire ce qu'on voulait faire, on se dit demain, ça va peut-être marcher. Puis, donc, c'est ça. Je pense que j'ai réussi au travers de ça, puis pour moi, mais aussi pour mon entourage, tu sais, les impliquer dans mes projets. C'est ça. Mon chum, il m'aide là, justement pour développer ce que j'ai en tête. Wow. Puis, tu sais, c'est juste un parcours un peu normal avec la situation de mon corps puis de ce que j'étais capable de faire. Puis, donc, il y a encore de belles années. Alors, Sarah, un dernier mot. On a le droit à un dernier mot, on close, on ferme. C'est assez tard, on ferme de bord. C'est le close à... C'est l'heure de dire bonsoir. Bonsoir, elle est partie. Tu as un dernier mot, là, je sais pas, n'importe quoi. Vas-y, c'est toi. Je te le donne. Tu vas le trouver plate, mon mot, merci. C'est excellent. J'adore le mot merci. J'adore ça. Ça fait du bien au moral. Merci de l'invitation, Gilles. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec toi. J'espère que tu as aimé l'expérience. Puis c'est ça, c'était bien le fun avec moi. Puis je trouve que tu es une machine à parole, que si on cherche quelqu'un pour parler, tu es là, t'es bonne. Oui, cette année, j'étais l'ambassadrice. En tout cas, je vais passer le flambeau peut-être pour l'année prochaine, mais c'est ça. Je pense que c'est pas quelque chose qui était inné chez moi, tu sais, les médias et tout ça. Donc, on s'y habitue. Bon, avec des gens qui c'est facile. Comme on fait de quoi de live, là, je vais dire de quoi de live. Garde la ligne après quand je vais avoir fini. Fait que je vais dire merci beaucoup à Sarah. Je vais te souhaiter une belle continuité. Puis j'espère que les gens vont aimer le podcast avec toi. Merci beaucoup. C'est gentil, Gilles. Merci. Merci. Alors, j'espère que vous avez aimé l'entrevue avec Sarah Leclerc. Je pense que c'est une machine. Elle parle beaucoup. Elle a été très impliquée dans la sclérose en plaques. Elle fait plein de choses. Donc, ça a été vraiment un gros wow. J'ai bien apprécié les moments. Alors, comme à l'habitude, je fais toujours mon petit têteux. Je lui demande un petit pouce en l'air pour si vous avez aimé. Et puis, de commenter si vous avez des commentaires à ajouter. Et puis, sur ça, partagez. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Merci.